Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5 les amis, nous sommes ensemble, oui, jusqu'à aux alentours de 18h45, on l'espère, votre émission en Club Sport, je ne suis pas seul, non, vos chroniqueurs j'allais dire, mais ce soir ça va être très très compliqué, nous avons un problème de téléphone, on va pas se mentir, ça ne sera à rien d'appeler. Quand ça repart, on vous le dira, mais à mon avis, ça risque d'être mort, on préfère vous le dire. Vous allez pouvoir tranquillement écouter cette émission. On va vous accompagner avec Frédéric Chevassu du site allesochaux.com. Lucas Auberon devait être là d'ici une quinzaine de minutes, ça risque d'être mort également. On te salue bien Lucas, et on risque bien de te retrouver jeudi, bien entendu. Frédéric Chevassu, bonsoir à vous. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tout le monde. Ce soir, un programme très chargé. Nous revenons sur la nouvelle défaite à l'extérieur du FCSM ce dimanche au stade Geoffroy Guichard face au Vert de Christophe Galtier. On avait donc toutes les stats et les chiffres signés Lucas Auberon. Bien entendu, ça ne sera pas possible. On va vous donner toutes les dernières infos sur les Gelées Bleus. Vous pouvez pas nous appeler, forcément, j'allais le dire, mais non. Nous vous donnons les résultats de la 30e journée du championnat de France de Ligue 1. Votre émission Soyons Sport revient également sur tous les résultats des championnats étrangers, avec notamment un Real Barça qui a tenu toutes ses promesses. Ah oui, je l'ai vu celui-là. Classico exceptionnel. Allez, commençons cette émission comme à son habitude par le FCSM. Rappelons que vous pouvez donc pas réagir ce soir. Vous nous appelez donc pas pour l'instant. On vous le dira quand tout ira bien, je l'espère. Je croise les doigts les amis, à tout de suite. Allez, on commence bien entendu par le FCSM. Et là, on va pas se mentir, Frédéric Chevassu. Encore un scénario assez frustrant, parce que là, Sochaux qui pourtant devait s'imposer, mais on va dire continuer sur la dynamique qu'ils ont à domicile, ne pas prendre de but, marquer le minimum ou alors 2 buts. Là, on avait Freddy Van de Kerkhoff qui était l'invité de Club Sport ce jeudi, qui nous disait il va falloir jouer, il va falloir y aller, etc. Résultat des courses, on a vu une mi-temps à peu près correcte, défensivement costaud, milieu pas terrible, attaque catastrophe, on va bien sûr y revenir dans quelques instants. La défense avait bien tenu, on s'est dit pourquoi pas, on va peut-être essayer de tenir ce 0-0, on va essayer peut-être de faire un coup. On sait que Bakambu avait un carton, on pensait qu'Hervé Renard allait faire ce changement, l'équipe de Soyons Sport y était bien sûr pour vous, donc c'est pour ça qu'on parle vraiment en gain de cause. Frédéric Chevassu, c'est dommage quoi. Ouais, c'est très dommage, surtout que là, en première mi-temps, c'est vrai qu'on a bien tenu, on est revenu à la pause. En plus, on y était, donc on a tout vu. Ouais. On est à la pause, on avait 0-0. C'est vrai que Saint-Étienne a poussé un petit peu. Je ne les ai pas trouvés sensationnels. Mais c'est vrai qu'à la pause, on avait 0-0. Donc tous les espoirs étaient permis. C'est vrai qu'on a raté de nombreuses occasions, notamment grâce à Cédric Bakambu qui a quand même beaucoup gâché hier. On va revenir dessus. Et avec Sébastien Korchak a eu une belle occasion aussi de frappe. Il s'est retourné, mais il a été contré par Bayatsal. Oui, encore des occasions qui sont quand même vendangées. On va quand même en revenir tout à l'heure. Il y a vraiment de nombreuses occasions qui ont été complètement gâchées, quoi. Voilà, moi je pense que j'aime bien Hervé Renard, mais là, je pense qu'il a fait une erreur de coaching. À la mi-temps, moi j'aurais sorti Cédric Bakambu qui avait déjà pris un carton jaune. Oui, effectivement, et qui faisait des fautes et qui en plus qui a été transparent en première période. Mais totalement transparent. Donc je pense que je l'aurais sorti à la mi-temps et j'aurais fait rentrer, comme il l'a fait un peu plus tard, Boukari et Butin, mais moi je les aurais fait rentrer dès la mi-temps. Alors là, peut-être vous écoutez sur 99.5, vous aimeriez bien réagir. Eh bien pour l'instant, non, ce n'est pas possible. N'appelez pas, surtout, non mais il faut bien qu'on leur précise, n'appelez pas le 03 80 50 67 51, n'appelez pas Radio Shalom Besançon pour le moment. Non, on va pas se mentir, parce que tous les gens, je suis sûr qu'on va avoir plein de messages. Vous pouvez par contre nous laisser, vous pouvez quand même nous laisser des messages. Et ce qu'on fera, c'est qu'on les donnera bien entendu, parce que des fois le jeudi, il y en a qui repassent pas. Donc ce qu'on peut faire, si vous pouvez pas passer jeudi dans l'émission, vous nous laissez les messages. Et il n'y a pas de souci, on donnera les messages tels que le jeudi. Donc si, appelez, vous laissez les messages et quand le téléphone redémarrera, on pourra bien entendu revenir. Bien sûr. Le fournisseur à l'image d'un fruit nous a lâché. Oui, effectivement. Voilà, à l'image d'un fruit. Voilà, stop, on n'en dit pas plus. Ouais, c'est vraiment, c'est dommage parce que on va pouvoir enregistrer cette émission, on l'enregistre, elle est bien sûr, vous êtes en direct à 18h07 dans votre émission Soyons Sport, vous allez bien sûr pouvoir la réécouter sur la page Facebook où ça monte après deux. Ça monte petit à petit, donc non c'est bien, ça prouve que l'émission est écoutée et qu'on ne doit pas être si mal que ça. Bon, on essaie, on fait tout. Malgré la technique, les gars essayent de tout faire. Effectivement, non. Moi, je tiens vraiment à remercier, avant de revenir bien sûr sur la FCSM, à vraiment vous remercier, vous, Frédéric Chevassu, pour tout le travail que vous faites. Comme community manager, c'est comme ça que ça s'appelle, parce que vous faites un travail remarquable, vous mettez des émissions en ligne, vous vous occupez bien entendu de votre site même,
votre site, du site, voilà. Oui, Allez, sochaux.com, vous donnez des informations, vous allez vraiment à la recherche, vous donnez de l'info. Et également la page, donc Soyons Sport, Club Sport sur Facebook. Hein. Donc c'est vraiment sympa de votre part. On va voir les matchs et on va à l'extérieur. Et on va à l'extérieur, bien sûr. Alors, qu'avez-vous pensé de l'ambiance à Saint-Étienne? Et oui, l'ambiance. Puis attendez, avant, quand même, on remercie aussi Lucas Auberon qui fait partie aussi de l'équipe pour les chiffres et les stats. On t'embrasse encore bien fort, mon Lucas. On te retrouve très certainement ce jeudi. Oui, par rapport à Saint-Étienne, écoutez, le début est pas trop mal parce que l'ambiance est pas mal parce que voilà, les copes chantent, ça y va. Et tout d'un coup, quand Sochaux a notamment marqué le but signé Édouard Butin, ça s'est un peu refroidi. Hein. Vous m'aviez dit en plus, Frédéric, Guillaume, vous allez voir, ça va se refroidir. Effectivement, ça s'est refroidi, à peu près de la 60e à la 80, voilà, avant qu'il marque donc ce troisième but pour enterrer Sochaux. C'était un calme olympique. Hein. Donc Hervé Renard, bien sûr, on reviendra dans quelques instants, on va l'écouter, l'entraîneur sochalien. Hervé Renard le disait, hein, de la 60e à la 72e, 82e, pardonnez-moi, les Stéphanois ont eu chaud. Hein. Ont eu chaud une bonne gros quart d'heure, ils ont bien eu chaud. Hein. Pour tout dire, moi ce qui m'a surpris, c'est que voilà, j'ai vu aucun tifo de Saint-Étienne à l'entrée des deux équipes. Alors, ça m'a surpris. C'est surprenant. Vous m'aviez dit qu'il y avait des tifos, vous. Oui, mais voilà, on sait que les Green Angels n'existent plus. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, 18h09 là, sur Radio Besançon, c'est quoi ça comment vous avez dit les Green Angels, c'est un COP à Saint-Étienne qui était justement dans la tribune en face de là où on était. Ouais. C'était la tribune en face. D'accord. Et là, il y avait pratiquement personne. Il n'y avait pas grand monde. Hein. Voilà, nous on rappelle qu'on était donc dans le parcage sochalien, forcément. Donc moi, c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, dans cette tribune, j'ai vu un gros tifo à l'entrée des deux équipes. C'était assez exceptionnel le tifo. Mais il y avait plus d'ambiance qu'hier. Moi, j'ai trouvé l'ambiance hier. Là, ça a baissé d'un ton quand même. Un gros ton. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. C'est plus pareil. Ça devient. Oui, vous voyez, c'est compliqué aussi. Hein. C'est en train de tout aseptiser. Oui, on a l'impression. C'est vrai, les gens sont calmes, machin. Oui. Mais voilà, moi, en tout cas, je tiens à dire que le parcage sochalien a fait un travail remarquable. Bravo à vous. Vous nous écoutez ce soir sur 99.5. Vous nous écoutez de Montbéliard, c'est pas possible et on s'en excuse parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cette émission depuis là-bas, notamment forcément. Hein, le FCSM, c'est le cœur principal. Sochaux, Montbéliard, Vaugecourt, Audincourt, Exincourt. Valentinier, Belfort, on pense bien sûr à vous, ça peut être aussi à YouTube, tiens, voilà, comme Lucas Auberon, bien sûr, on pense très fort à vous, on vous remercie vraiment de votre fidélité, c'est partout, toute la France, hein, notamment. Regardez hier dans le parcage, il y avait des plaques d'immatriculation d'un peu partout. Suisse, il y avait des plaques du 27, voilà, de un peu partout. Même en France, hein, oui, mais je parle de la Suisse parce que c'est vrai, c'est partout. C'est partout, il n'y a pas qu'en Franche-Comté aussi, effectivement, et vraiment, bravo, oui. Mais Frédéric. On nous a entendu hier, quand même, au milieu des supporters de Saint-Étienne, on a entendu le COP sochalien et ça, c'est très bien. Ah bah attendez, on entend parfaitement bien. Hein. Oui. Quand les gars dormaient, nous y allait. Oui, tout le monde a chanté, puis tous les âges ont chanté, et voilà, c'était vraiment exceptionnel. On était combien, Frédéric? Vous avez le chiffre, vous, exact ou pas? Je sais pas, j'aurais dit 300 personnes. Ouais, moi aussi, je pensais bien au moins 300 personnes. Bravo aux 300 personnes qui se sont mobilisées pour venir encourager les jaunes et bleus. Bravo à vous, parce que voilà, malgré la défaite... Et malgré le prix d'entrée dans le parcage qui était assez élevé, moi je trouve. Voilà, on va quand même... Non, mais on va le rappeler, voilà, avant de revenir sur le jeu proprement dit, on va quand même en dire un mot, bien sûr, parce que le président... nous écoute aussi. Il va réécouter parce qu'il réécoute ses émissions. Donc Laurent Pernet, c'est pour vous, mais voilà, c'est pas du tout. On va pas vous disputer. Non, on va simplement vous poser la question pourquoi des prix parce qu'on paye. Voilà, écoutez, on paye. Hein, voilà, Radio Besançon n'offre pas les billets, voilà comme ça. C'est normal. C'est une radio associative. On peut pas se le permettre. Le président ne peut pas se le permettre. Nous, on y va vraiment par folie, par bonheur, par passion, voilà, et par l'amour de ce club pour vous faire partager au maximum. Monsieur Pernet, voilà, la question est simple. Pourquoi des prix à 15 €? Frédéric, vous êtes d'accord? Pourquoi des prix à 15 €? J'ai déjà vu des parcages à 15 €, mais là c'est quand même excessif. C'est excessif quand même. Alors moi je demande à ce qu'on fasse pareil quand les supporters adverses viendront à Bonal. Oui. Moi je trouve pas ça logique. Je sais pas à combien est le parcage à Sochaux, mais c'est quand même pas logique. Voilà, déjà à Lyon c'était 12 €, Saint-Étienne 15 €, ça commence à faire un petit peu cher quand même. Puis à Paris c'était combien? À Paris c'était 30 €. Non, mais je crois que c'était 30 €. Il y a plus personne qui se déplace dans le parcage parisien. Faut arrêter. Mais il y a un problème là, tu peux pas mettre des places à 15 € là. Frédéric, on peut pas mettre des places à 15 €. Non, déjà 10 € en parcage, c'est déjà suffisant. C'est suffisant. Quand même pas, voilà, sinon les gars ils y vont plus. Hein. Sinon les gars ils y vont pas. Oui, voilà, après on va se plaindre. Oh mais c'est bizarre, les gens ils viennent pas nous voir. Hein. Déjà il y a le voyage. Pour ceux qui vont avec le SC, après ils ont un prix d'ensemble, billet plus voyage.
Mais même pour nous qui nous déplaçons en voiture, bon, c'est quand même pas. Voilà, je trouve que moi, je trouve le prix excessif. Très excessif. C'est très très excessif, effectivement. Avant de revenir bien sûr sur le jeu proprement dit, hein, vous avez parlé bien sûr de tout ça. On peut parler des joueurs qui sont venus ou pas saluer. On sait que Sébastien Corchia est venu. Vraiment, lui, il est vraiment venu. Il y en a des autres qui sont venus, mais. C'est difficile. Voilà, on sent que c'était très compliqué. On sent que c'est pas inné chez eux, donc ça serait bien que voilà. Alors Freddy Van de Kerkhove en avait parlé. Il y a une personne qui a réagi via votre forum site allesocho.com. Il y a une personne qui a réagi. Je ne sais pas le voilà. J'ai vu ça dans les mails effectivement, puisqu'on voit tout. Et effectivement, cette personne a réagi en disant voilà, Freddy dans votre émission avait dit, Freddy donc Van de Kerkhove avait dit voilà, les joueurs viendront, etc. On va faire un effort, on va passer le message, etc. Il a simplement souligné, voilà, c'est dommage pour les autres, par contre il souligne le professionnalisme socialien de la part de Sébastien Corchia. Oui. Donc c'est vrai qu'il faut le souligner. Le premier à venir, applaudir. Les autres ont eu du mal à venir. Hein. Mais ils auraient pu venir un petit peu plus près du parcage. On peut venir tout près du parcage. On est bien obligé sûr, de rester à 50 mètres. À 50 mètres, voilà, c'est un peu ça que je reproche. Après, par contre, il y a eu un beau moment d'applaudissement des joueurs quand ils ont fait leur échauffement. Parce qu'ensuite, les joueurs, on vous dit tout. Hein. Vous avez vu les coulisses, on leur dit tout. Hein. Effectivement, les joueurs se sont échauffés pendant ces moments où les gens qui étaient dans le parcage, tous les supporters, parce qu'il y a un moment d'attente. Voilà, vous le savez peut-être pas, à 18h14 sur Radio Chez Besançon, dans votre émission Soyons Sport. Mais il faut attendre, effectivement. Il faut attendre que tout le stade se vide forcément pour pas qu'il y ait de désagréments, de problèmes. Et ça a duré beaucoup, beaucoup longtemps. On va pouvoir revenir bien sûr tout à l'heure sur ce petit souci. Tout le monde appelait Christophe Galtier, pas les supporters socialiens, non. Quoique, hein, il aime bien Christophe Galtier. Bon, certains, d'autres non, bien sûr, c'est comme partout. Hein. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Mais voilà, en tous les cas, Christophe Galtier a été appelé puisqu'il va y avoir un déplacement des Stéphanois face à l'Olympique lyonnais. Et ils ont demandé à leur entraîneur Christophe Galtier tout simplement de mettre des écharpes, toute bastringue. Allez, allons-y, on s'équipe bien comme il faut. Donc forcément que ça a duré un petit peu de temps. Il a dû s'expliquer. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Fin de l'histoire, vous le saurez la semaine prochaine. Donc entre ce nous, match, on a mis du temps à sortir. Et donc on a mis du temps à sortir effectivement parce qu'il y avait également des bouchons pour aller à Lyon. Voilà, on fait un peu de trafic effectivement, c'est Shalom à vos côtés aussi, tiens c'est sympa. Allez, il est 18h15, vous êtes bien dans votre émission Soyons Sport, vous nous écoutez sur 99.5, on rappelle que c'est pas la peine de téléphoner pour réagir à l'antenne. Par contre, vous pouvez nous laisser un message, il n'y a pas de souci pour celles et ceux qui ne peuvent pas passer ce jeudi et promis, on vous le passe ce jeudi, on passe tous vos messages. Mon cher Frédéric plus exactement, bien sûr on va revenir sur ce match proprement dit, on va décortiquer bien entendu tout cela. Simplement, on va écouter l'entraîneur socialien Hervé Renard. Et Hervé Renard, eh bien, son analyse, elle est plutôt tout a changé quand Cédric Bakambu s'est fait expulser. Écoutez l'entraîneur socialien Hervé Renard à l'issue de cette rencontre chez nos confrères de beIN Sport. Certainement que dans notre gros temps fort, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour déjà rester à 11. Donc c'est une erreur, un péché de jeunesse. C'est au moment où j'appelais pour le remplacer et puis malheureusement, donc c'est un coup du sort. J'aurais bien aimé voir la fin du match à 11 contre 11. Je suis sûr qu'on aurait poussé et que ça aurait donné un beau spectacle. Bon, maintenant, dans les phases de vérité, notamment offensivement, on n'a pas été efficace comme on aurait dû l'être parce que Saint-Étienne n'a pas énormément d'occasions. Hein. On en a peut-être un petit peu plus. Malheureusement, deux belles frappes qui ne sont pas cadrées, qui passent très proches. Et puis la plus belle occasion, Cédric Bakambu avec une super défense de François Clerc, certainement. Mais enfin, il faut protéger son ballon entre le défenseur. Et puis voilà, il y avait beaucoup mieux à faire. Et c'était la balle d'égalisation. Ouais, il faut enchaîner plus vite. Hein. L'instinct de l'attaquant, c'est d'être décisif dans cette partie du terrain. Non, ça ne fait pas avancer. On était venus en toute sincérité, avec beaucoup d'ambition à Saint-Étienne. Donc on a fait une première mi-temps assez solide où il fallait surtout bien défendre. Les coups offensifs, on les a joués assez moyennement. Et puis en deuxième mi-temps, malheureusement, au bout de 2 minutes, on a dû laisser une partie de notre équipe au vestiaire. Non, c'est un ballon très très bien donné et pas par hasard. Un ballon qui rentre et on n'est pas au marquage sur Harding qui venait juste de rentrer avant la mi-temps. Donc voilà, mais... Bon, le deuxième, une petite erreur de Johan, mais il lui reste 8 matchs pour nous sauver et je suis persuadé qu'il va le faire. Oui, sur la deuxième action. Après, il fait un bel arrêt en première mi-temps quand Sunzu revient très vite pour défendre. Voilà, non, mais
Une équipe, c'est un assemblage de plein de qualités et on aura besoin de lui d'ici la fin de la saison. C'est maintenant sur l'efficacité, Saint-Étienne mérite sa victoire, même si je pense qu'il y avait la place pour faire quelque chose aujourd'hui. On va déjà rentrer tranquillement et puis on va bien se préparer pour enchaîner une 5e victoire à domicile consécutive et garder notre cage inviolée au Stade Bonal. Voilà, c'est des objectifs assez élevés, mais de toute façon, ça passe impérativement par là. Je pense que sincèrement, l'analyse point par point du match, on l'a fait beaucoup plus tard, c'est des encouragements parce que je pense qu'avant, entre la 70e et la 82e minute, le public stéphanois n'était certainement pas très serein. On se pénalise un petit peu tout seul, mais ça fait partie des équipes qui sont dans une position un petit peu délicate et c'est là où il faut beaucoup de solidarité. Celui qui fait une erreur aujourd'hui, on va la rattraper la semaine prochaine et c'est avec cette solidarité qu'on va y arriver. Voilà l'entraîneur socialien Hervé Renard au micro de nos confrères de chez Beansport. Frédéric Chevassu, une réaction à ce que vient de dire notre ami Hervé Renard. Là, on l'a bien senti, Cédric Bakambu, là, c'est le tournant du match. C'est le tournant du match. Yoann Pelé aussi, on va revenir là-dessus. Yoann Pelé qui a fait une petite erreur, voire 2 erreurs. On va pas lui jeter la pierre, faut arrêter. Ça commence à se bouger sur les réseaux sociaux, je vais pas vous mentir. Il y en a qui commencent à dire Yoann Pelé, reste chez toi et compagnie. On peut être en colère sur ce qu'il a fait, bien entendu, sur ce match face à Saint-Étienne, mais je pense que tous les autres matchs qu'il a fait, il n'a pas été si dégueulasse, excusez-moi du terme, mais voilà, je pense, non ? Bon, puis il n'est pas le seul, mais c'est déjà un peu du grand n'importe quoi ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Voilà, de toute façon, on perd, ça y est, c'est fini. On gagne, ça y est, on va se maintenir. Non, mais là, faut arrêter. Ça va être comme ça tous les week-ends. Tous les week-ends, ça va être comme ça. Un coup on gagne, un coup on perd. Bien sûr. Mais voilà, puis perdre à Saint-Étienne, c'est pas non plus un déshonneur. Saint-Étienne est 4e. Bon, ça paraît, c'est la logique. C'est vrai que, comme dit Hervé Renard, ils ont été très réalistes, Saint-Étienne. Très réalistes. Écoutez, Tabanou, Mevlou-Tarding, très réaliste. Oui, Mevlou-Tarding, en deuxième mi-temps, mais voilà, t'as pas le droit d'encaisser un but en seconde mi-temps au bout de 30 secondes de jeu. Il cueille le FCSM à froid. Il cueille le FCSM bien comme il faut. On n'a pas le droit d'encaisser un but comme ça. Il faut être concentré dès le début du match. Après, après le deuxième but, il arrive très vite. On prend 2 buts en 5 minutes. Ça arrive très vite et on n'était pas dedans. Donc, c'est sûr qu'ils ont été très réalistes. Ils les ont mis les deux au fond. Après, on revient à 2-1. Ouais, grâce à, on le rappelle, Édouard Butin qui a eu des sacrées occasions. Et donc, dès qu'il est rentré, il a apporté un plus. Et il n'est pas le seul. Il y a un joueur qui m'a beaucoup surpris lors de ce match. C'est il y en a un aussi, mais pas dans le bon sens. Moi non plus, oui. Tu penses qu'il y en a plus. Vous le direz, non mais il n'y a pas de souci, c'est les tops, les flops, on a tous les droits, on dit voilà, non mais c'est comme ça. Le top que je pourrais mettre, c'est Razak Boukari. Je suis très content de la performance qu'il a fait, mon Razak Boukari, parce que un joueur qui, j'y crois pas vraiment, j'y crois pas du tout, je vais pas vous mentir. Là, il me fait un petit peu déchanter, c'est lui qui a passé le ballon. Bien joué Razak, bien joué à toi. Faut continuer à persévérer. Je pense qu'il sera titulaire face à Marseille en lieu et place de Cédric Bakambu. Je pense qu'il y aura Jordan Ayew qui va revenir. Sanin Persic, alors ça aussi c'est le grand énigme, parce que Sanin Persic, il a enchaîné tous les matchs qu'il était titulaire, il n'a pas été ridicule dans le sens où il a été relativement bon, il a fait des bons choix, etc. Là, vraiment, après on va pas échier la pierre, parce que Nathan Sinkala n'a pas été du tout mal. Le milieu de terrain n'a pas bon. été Le milieu de terrain, je vais pas dire zéro, mais presque, franchement, non, Sébastien Roudet, non, merci, quoi, mais Sébastien Roudet, on peut pas perdre des ballons comme ça, on peut pas glisser sans arrêt. Roy Cantou sur son côté, catastrophique. Roy Cantou qui ne va pas saluer son entraîneur, Hervé Renard, qui va directement, il n'a pas compris. Et le gars, rendez-vous compte, celle qui nous écoute à 18h20 sur Radio Shalom Besançon 99.5, vous rendez-vous compte de votre émission Soyons Sport, bien sûr, je le souligne. Le gars, il mettait 10 ans pour sortir. Frédéric, est-ce que c'est normal qu'un joueur comme ça, alors là, soit il a rien compris du tout, il a pas vu du tout ce qui se passait, et là on s'en excuse, soit le gars il a vu, il a fait exprès pour bien embêter, pour être poli, les supporters et puis tout le monde là au travers, quoi. Franchement. Je pense pas que ça soit ça. Je pense qu'il était énervé. Voilà, un joueur n'aime jamais sortir du terrain. Oui, mais quand vous êtes pas bon. Ouais, mais bon, ils ont toujours l'impression qu'ils vont faire mieux. Regardez-vous, je vous ai sorti, vous êtes revenu. Mais il l'a sorti, Hervé Renard l'a sorti, c'est normal, il était pas bon.
Bon, je pense que voilà, il a pas serré la main. Je pense que c'est pas pour ça, c'est parce qu'il était Oui, il était énervé. un peu énervé. Il était encore dans son match. Oh bah tu penses qu'il était dans son match, je pense qu'après ça, voilà, ils après, vont en parler, c'est fini. Oui, non mais voilà, après je pense qu'il faut pas. Je préfère moi des joueurs comme ça qui sortent comme ça, qui sont énervés de sortir. Oui, ça veut. Alors peut-être que ça prouve que des gens qui s'en fichent, pour être poli encore une nouvelle fois. Oui, c'est vrai, parce que des gens qui sont vraiment, qui vont pas se saluer, qui sont en colère, qui se disent mais mince, mais je sors, j'ai pas été bon. Peut-être que dans sa tête, il s'est dit je l'ai mérité, j'ai pas été bon, ça me fait cric, ça m'énerve, fait cric, voilà, pour être vraiment poli, je pense qu'il était fin énervé. Quand on te sort, c'est un peu une sanction, ça fait sanction, donc c'est bien aussi, puis c'est pour les piquer un petit peu au vif. Cédric Bakambu pas sanctionné. Pour le coup, c'est une énigme quand même. Voilà, là, il faudrait quand même poser cette question à Hervé Renard quand même. Aussi bien j'aime bien Cédric, mais là non, il a pas le droit de faire ça. Le problème c'est qu'il a vendangé beaucoup d'occasions, donc ça fait déjà beaucoup. Il a fait beaucoup de fautes au début, donc il a pris un jaune forcément bêtement. Il n'a pas arrêté de râler tout le long du match. Voilà, il râlait tout le long. Je pense que dans les airs pas bon, dans les contrôles pas bon, dans les passes pas bon, dans tout. Surtout à 2-1, on revenait là, on les poussait les Stéphanois. Là, je suis persuadé que si on avait été à 11 sur le terrain, on serait revenu à égalité. Bon, après, je peux me tromper, mais moi, j'en suis persuadé, parce qu'on les acculait, ils étaient devant leur but, ils défendaient, ils balançaient des ballons, ils ne savaient plus trop quoi faire, ils étaient un peu perdus, et je suis persuadé qu'avec Razak Boukari, même Cédric devant, avec Butin, je suis persuadé qu'on aurait arraché le nul. Mais là, il n'a pas le droit de faire ça à ce moment du match, il n'a pas le droit. Il est assez, c'est pas le premier match en Ligue 1 qu'il fait, il en a quand même déjà pas mal à son compteur. Il n'a pas le droit de faire des erreurs comme ça. C'est pas possible. C'est vrai que c'est pas à ce moment-là. C'est très compliqué de voir ce qui s'est passé au sein de j'étais un peu en colère. Enfin, je pense que pas mal de supporters étaient en colère aussi. Donc non, il n'avait pas le droit de faire ça à ce moment-là. Mais bon, après c'est. C'est compliqué, mon cher Frédéric. Vous avez pensé quoi, vous, donc là, on a parlé de Yohan Pelé. Vous avez pensé quoi? Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure. Bon, ça arrive. Hein. Passe au travers dans un match, ça peut arriver. Oui, passe au travers. Puis je crois que sa défense l'a pas aidé non plus sur le but d'Erding. Bon, Carlao n'est pas au marquage du tout. Bon, là, il se fait surprendre. Il peut pas faire grand-chose. Hein. Après, le deuxième but, c'est un peu pareil. Puis le troisième, c'est pratiquement à bout portant. Bon, je pense qu'il est masqué au départ. Et là-bas, le ballon lui passe sous le ventre. Et puis, c'est comme ça. Hein. Voilà, comme m'a disait Hervé Renard, Saint-Etienne a été très réaliste. C'est ça le truc, c'est que Saint-Etienne a été fortement réaliste. Hein. Voilà, ils ont eu des occasions, ils les ont mis au fond. Mais je pense franchement qu'on aurait pu revenir avec le nul parce que c'était pas un grand Saint-Etienne. Donc, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que notre milieu de terrain a été défaillant avec Sinkala, qui n'a pas ratissé beaucoup de ballons. Puis les ballons qu'il a ratissés, il les a perdu assez rapidement dans les transmissions de balles. Sanjin Persic, dans l'envie, il était là. Oui, c'est ça, dans l'envie, il était bien. Mais c'est vrai qu'après, dans les ballons, c'était un peu... décousu, c'est vraiment... C'est ça. C'était un peu pénible par moment. Mais voilà, moi, je suis confiant pour l'avenir parce que même à 3-1, l'équipe, elle a continué de jouer. Elle a continué à aller de l'avant. Qu'on se disait, bien sûr, on vous dit tout. Hein, ce qu'on se disait avec Frédéric Choisson, on le disait, bien sûr, dans la rencontre. On se disait, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit était là. Rien que de voir ça, moi, je suis rassuré pour la suite. Je suis persuadé qu'on va réussir à battre Saint-Etienne, en sachant que qu'Évian reçoit Monaco. Ensuite, Évian va se déplacer à Lorient. Valenciennes, c'est pareil. Bon, je me rappelle plus vraiment où aller Valenciennes. Attention à Monaco. On va revenir bien sûr dans quelques instants dans votre émission Soyons Sport, bien entendu. On va revenir sur tous les matchs de cette 30e journée du championnat de France de Ligue 1. Bien sûr, pas pour l'instant, dans quelques instants. Mais Monaco n'a pas réussi, pardonnez-moi, à faire un coup. Hein. Lille s'est bien défendu. Lille a égalisé. Franchement, Monaco a joué. Voilà, au bout de 2 minutes, il marque un but. Mais alors après, catastrophique. Je ne vais pas vous mentir. Catastrophique. Les gars, on se demande... C'est une équipe ordinaire. Hein. Je vous le dis, à l'heure actuelle, comme ils jouent, Claudio Ranieri... mais ils ont joueur. Ils ont un effectif, ils ont des effectifs forcément. Attendez, vous avez Jaime Rodriguez qui est capable de débloquer un match. Écoutez, vous avez James Rodriguez, João Moutinho, vous avez Dimitar Berbatov, vous avez même Valère Germain qui est très bon. Qui est très bon. Emmanuel Rivière, vous avez Ocampos, vous avez des gars comme ça. Obadi qui avait marqué le but. Obadi, franchement, et puis on oublie bien sûr Kurzawa qui le grand chauve. Le grand chauve, bien sûr. Raji, j'en sais rien comment on dit. Mais voilà, on rigole. Comme ils ont fait le match nul contre Lille, ils vont être obligés d'aller chercher des points à l'extérieur ce coup-là. Donc voilà. Le prochain match c'est Evian. Le prochain match c'est Evian Tenon Gaillard. Bon après Evian peut toujours
Ouais, ça va être dur quand Je me même. sens Après, perplexe, tout le Frédéric. monde, c'est vrai, tout le monde peut battre tout le monde dans ce championnat. Il y a pas de. Ben oui, tout le monde peut battre tout le monde. C'est Bon, vraiment- un petit mot sur Mevlou Tarding, l'ancien Socialien, Rennais ou encore Parisien. C'est bien pour lui, non? C'est bien? Ah bah c'est sûr que c'est toujours mieux de marquer un but, surtout en ce moment. Enfin, de marquer des buts, on va dire. C'est toujours bien. Bon, après, c'est dommage que ça soit contre nous. Alors, Je préférais qu'il la mette au-dessus. Frédéric Chevassu, est-ce que Sochaux a mieux joué parce que Benjamin Cornier est sorti sur blessure, voilà, a quitté la pelouse ou pas du tout? Non, moi Non. je trouve qu'en première mi-temps, c'était pas trop mal. C'est sûr que Saint-Etienne a pas poussé. C'était pas trop mal. Oui, non, Oui, Saint-Étienne a défensivement, il poussé faut dire d'entrée. défensivement, On c'était n'a pas pris mal. de but. Voilà, parce Déjà, que la c'est bien. défense était bien en place. Alors pourquoi la Oui. défense a pris l'eau après? Ça, c'était la question. Ah bah, c'est parce qu'ils sont revenus des vestiaires pas concentrés. Du tout. Hein. Pas concentrés. Saint-Etienne a Alors, bien joué le vous coup. avez entendu ce qu'a dit Hervé Renard, parce qu'il l'a dit hein, il y a quelques instants pour celles et ceux qui arrivent dans votre émission Soyons Sport à 18h28. Les amis, vous êtes bien sur 99.5. Hervé Renard donc disait il y a quelques instants, c'était après la conférence, en conférence de presse après le match, il disait donc qu'il y avait des joueurs qui étaient restés encore dans les vestiaires Ah oui, mais à la c'est ça. mi-temps. Hein. C'est ça. Tu dois être concentré dès que tu Ils rentres sont sur pas le du tout terrain. concentrés les types. Hein. On voit bien que Carlo, il est pas au marquage sur Mevlout. Et puis on sait que Mevlout de la tête, il est très bon. Donc il faut le prendre. Il Et faut le Mevlou prendre. Tarding qui a marqué de but pour le coup, a doublé face oui. à Sochaux, son ancien Ah club. oui. Voilà. Bah, voilà, les anciens Sochaliens réussissent souvent contre nous. Hein. Mais bon, c'est vrai que là, il fallait être au marquage et on prend pas ce but-là. Après, moi, je suis persuadé qu'on pourrait faire quelque chose de bien à Saint-Etienne. Bon, Frédéric Chevassu, il n'y a pas que les pros qui jouaient, il y a aussi les petits, comme on dit si bien. Il y avait la réserve face au FC Metz. Bon, on va pouvoir sourire. Oui, ça y est. Le FCSM en CFA, ben oui, en match amical, eh bien, s'est imposé. Oui, 1-0. C'était ce samedi, c'était à Vanier, c'était donc face au FC Metz. Et les Sochaliens, avec les renforts de professionnels, de nombreux professionnels, donc sont imposés 1-0 grâce à qui, mon cher Fredo? Grâce à Jordan Ayou sur Yes. une passe de Charlie Mobilly. En seconde période, l'ami. C'est bien ça Oui, c'est bien pour Jordan Ayou qui va retrouver Marseille. Est-ce qu'il va vouloir marquer les esprits face à l'Olympique Oui. de Oh, bah, Marseille? c'est sûr, face à son ancien club. C'est Enfin, sûr. Mais son après, son club, hein, on va dire, hein, son club quand même, son ancien club, Oui, bien enfin, sûr. voilà, oui, son club. Voilà, c'est toujours Oui, il son appartient, club, bien sûr. Mais je veux dire, après, faut pas non plus que ce soit un trop d'énergie. Voilà, faut qu'il soit mesuré et puis voilà, qu'il fasse pas n'importe quoi non plus parce que c'est Marseille. Alors attention, c'est ça qui peut être le grand danger. Ça peut être le danger. Ça peut être le grand danger. Attention de se dire, allez, j'y vais à fond, puis je fais des fautes, puis je prends encore un carton. Je pense pas. Je pense qu'Hervé Renard l'a bien sermonné. Je pense. Comme va bien, voir Cédric Bakambu, il va être sermonné de la même manière. Je pense les gars, ils sont. Oui, non, mais là, Cédric, il avait pas le droit de faire ça hier. Moi, je suis encore dessus, mais voilà, ça va passer. Mais Ça va passer, je Fredo. veux dire, il avait pas le droit. Non, mais voilà, le problème, c'est quand on revoit les images, parce que voilà, nous on le voit une fois, etc. Il remonte, voilà, on va dire, il y avait des Oui, puis comme vidéos, on était peut au pas match, les voir. on voit pas, tout. voilà, on voit On tout. le voit râler tout On le voit temps. râler tout le temps. on Voilà, voit- ça on le voit. Par contre, la main, on n'a pas trop bien vu. On a vu bien sûr qu'il a touché de la main. Alors apparemment, ce qu'on voit sur les images après, revu 1000 fois bien sûr, non je plaisante, on voit en fait il essaye en fait voilà, c'est inné en fait, c'est parce qu'il saute, il veut sauter pour sauter plus haut et en fait il la prend de la main tout simplement, bon, il prend des mains comme sait ça qu'il- quoi. Mais bon, on voilà, sait qu'il faut pas mettre les mains. Bien sûr, c'est pas Surtout du que hand. Le ballon, il passe très C'est pas du haut. basket hein, c'est pas du Il est basket. sûr de pas l'avoir. Donc, puis voilà, puis il y a aussi ça. Puis en étant au match, on voit aussi voilà leur placement quoi. Il revient pas. Alors le problème c'est pas se replacer assez vite, moi je trouve. Oh là 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 là. Les hors-jeux, mais les hors-jeux, il était toujours en position d'hors-jeu, Bah oui. l'ami. Hein. Ça, c'est vrai, vous le C'est parce qu'il soulignez. vient ça. pas se replacer tout de suite. Ouais, c'est vrai. Il vient se replacer en marchant. Bah non, faut revenir en courant et se replacer de suite quoi. Bon après, j'espère que ça lui servira de leçon et voilà, et que c'est lui qui nous mettra le but contre Evian à la dernière journée. Ça serait quand même pas mal. Ça sera assez sympa. Ça serait incroyable. Là. Mais je pense que les gens seraient pas de la même façon. Oui, Ouais, bravo. voilà, c'est pas un mauvais garçon donc. Non, par contre, voilà, Bon, c'est pas un mauvais garçon, mais voilà, il est encore, encore jeune. aussi tout le monde, même Il a maintenant. 23 ans, mais voilà. Voilà, Après, maintenant, faut qu'il franchisse un palier. voilà, est-ce qu'il va pouvoir franchir ce palier? Telle est la question. Eh ben, ça sera jeudi. Hein, ça sera le sujet de jeudi, pourquoi pas. On espère bien sûr avoir prochainement aussi un confrère de chez Bein Sport. On peut déjà vous donner son nom. C'est Alexandre Ruiz qui devrait ce jeudi être votre invité. Et bien sûr, on parlera de Cédric Bakambu. Et vous aurez la parole, bien entendu, quand tout sera de retour. Et on l'espère bien sûr ce jeudi aux alentours de 18h dans votre émission. Là, ça sera donc Club Sport et non Soyons Sport. Vous nous direz bien sûr ce que vous pensez de Cédric Bakambu. Mérite-t-il encore sa place de titulaire? Va-t-il enfin éclore? Oui, effectivement, il persévérait.
Réponse bien sûr avec vous ce jeudi. Bon, avant d'être à jeudi, on est bien lundi 24 mars, il est 18h32 les amis, votre émission Soyons Sport sur 99.5. On rappelle que vous ne pouvez pas nous appeler, donc ne nous appelez pas, sauf si c'est pour laisser un message parce que jeudi vous ne pouvez pas participer. Vous nous laissez un message vocal au 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51. Vous nous laissez votre message et on le dira bien entendu à l'antenne à partir donc de jeudi 18h. Les amis, on continue, Tour Élite U17, nouveau succès pour la France de Thuram Union, effectivement Thuram Union qui continue avec l'équipe de France, c'est ça Frédéric hein? Oui, c'est bien, oui. Oui, les Bleus, après leur succès de jeudi donc, face à la Suède, ils sont de nouveau imposés 2-1, tandis que le milieu offensif du FCSM, lui, il est entré à la 64e minute de jeu. Ouais. Donc c'est pas mal. Donc l'équipe serait de Laurent Guyot, elle terminera face aux Pays-Bas, qui est donc actuellement co-leader du groupe ce mardi 25 mars. Et donc seul le premier sera qualifié pour la phase finale qui se déroulera à Malte en mai prochain. Oh là là, au soleil du côté de Malte. Donc voilà, c'est bien pour Marcus d'être toujours sélectionné. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, j'ai vu sa vidéo et voilà, il se voyait à la télé, donc je trouvais ça assez. C'est marrant. J'ai vu ça sur Facebook, c'était assez sympa. Donc je lui souhaite que du bonheur avec l'équipe de France et puis après que du bonheur avec l'équipe de Sochaux. Effectivement, on l'espère qu'il va grandir et persévérer avec le FCSM. Les stats et les chiffres bien sûr du match Sochaux-Saint-Etienne, ce n'est pas possible, voilà, ce n'est pas possible, sniff, comme dirait l'autre. Voilà, bon, beaucoup d'occasions sochaliennes, on peut dire. On peut le dire quand même, je pense que voilà, Lucas oui. l'aurait donné. On se crée des occasions quand même, on s'en crée maintenant. Au début de saison, on n'en avait pas une. C'est vrai qu'on n'avait pas une occasion. On s'en crée et beaucoup. On est capable de marquer quand même à tout moment. Bon, après, quelques fautes, bien sûr, voilà, on peut le souligner, forcément, quand une équipe n'est pas trop bien, voilà, oui, forcément, ça fait des fautes, forcément. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre ? On peut retenir, forcément, on aurait pu demander à Lucas, et c'était bien sûr la question qu'on voulait lui poser, sur Cédric Bakambu, le nombre de ballons qu'il a eu, le nombre d'occasions, vous voyez, vraiment faire un ratio, vous voyez, vraiment, voilà, on aurait voulu savoir un peu les ratios, les chiffres, vraiment. On voulait s'intéresser à ce joueur parce que voilà, c'est intéressant de s'intéresser à un joueur. Il aurait pu largement inscrire un doublé hier. Moi, je pense, parce que vu une occasion où il a mis la tête, franchement, le type est tout seul. Là, tu te dis, il n'y a qu'un problème. Son entraîneur, visage fermé complètement, avec les deux mains sur le visage, me dit ça y est. Voilà, tu es un attaquant, un buteur, celle-là, elle est au fond. Ouais. Celle-là, elle doit être au fond. Donc voilà, c'est ça. Quand on parlait de palier tout à l'heure, c'est un peu ça. Il faut qu'il soit tueur dans sa tête, on va dire. C'est la façon de parler, bien sûr. Bien sûr, oui. Faut qu'il soit tueur dans la surface de réparation. Il y a plein de gestes encore à travailler, mais faut qu'il arrive, faut qu'il ait ce déclic et qu'il arrive à franchir ce fameux palier. Et voilà, tant qu'il l'aura pas franchi, ça risque d'être, ça va être très dur, quoi. Mais il faut vraiment qu'il le franchisse ce palier. Après, vous pensez qu'il peut le franchir ou pas ce palier, vous? J'espère pour lui, j'espère pour Sochaux surtout, mais pour lui aussi. Après, est-ce qu'il le franchira? Et voilà, il y a que lui qui le sait. Ouais. Et nous, on le verra sur le terrain. On l'espère en tous les cas, on l'espère. On parle bien sûr des autres résultats de la 30e journée du championnat de France de Ligue 1. Il y avait de nombreux matchs, bien entendu, comme vous le savez, tout au long de cette journée, tout simplement, de ce week-end. Ça avait commencé notamment ce vendredi par un match entre Lorient et le Paris Saint-Germain. Thiago Motta qui marque le seul but, l'unique but parisien. Paris a été un petit peu dominé quand même. Un petit peu plus de mal que d'habitude, un peu plus brouillon, les Parisiens. C'est jamais facile d'aller s'imposer à Lorient. C'est déjà par le terrain, qui est un terrain quand même synthétique. Donc je pense que ça change. Bon, après, quand c'est des joueurs de qualité en face, je pense pas que ça les dérange beaucoup. Mais non, après, c'est vrai que voilà, Paris est attendu partout. Donc c'est vrai que nous, on l'a vu, c'est vrai qu'on avait battu la semaine d'avant Lorient. Mais j'avais trouvé que c'était une équipe quand même qui joue au ballon, et qui joue bien au ballon. Donc voilà, je trouve ça un peu logique que Paris ait eu du mal à s'imposer. D'accord. On va passer au match du samedi 22 mars avec un match à 17h. Attention, les Rennais ne devaient pas se rater pour Philippe Montagnier. On rappelle que les Rennais étaient très très mal positionnés. La Liga avait 31 points, c'était compliqué. Sochaux en avait 25. Voilà, tout pouvait à 25 passer à 28. 28, 31, plus qu'à 2 points. Donc c'était vraiment très 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 dangereux. C'était vraiment rouge. Là, c'était tchou. Ah là oui, vraiment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Rennes s'est imposé?
Bah oui, Rennes a posé 1-0, un but de Doucouré à la 76e. Ouais, effectivement, et c'est bien dommage pour les Sochaliens. Et puis, parce que là, Marseille, futur adversaire des jaunes et bleus, je pense que Marseille va avoir à cœur de se reprendre parce que Marseille est en plein doute. On rappelle que José Anigo, non, mais on rappelle, non, mais forcément, je pense, j'ai l'impression qu'il lâche un peu l'entraîneur. Ça, c'est mon avis personnel. J'ai l'impression qu'on lâche l'entraîneur totalement. José Anigo n'a même pas eu son DEF, son diplôme d'entraîneur. Voilà, on le souligne aussi. Hervé Renard, quant à lui, il l'a eu. Bien joué, Hervé. Bien joué. Félicitations, on peut le féliciter, Hervé Renard. Oui, c'est vrai. Oui, bravo. Bien sûr, on peut le féliciter. Bravo. Bien sûr, c'est très bien d'avoir son diplôme d'entraîneur. Dommage pour les autres. À d'autres qui ne l'ont pas. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que pour en revenir à Marseille, j'ai l'impression que Marseille, ils sont en train de décrocher complètement. J'ai l'impression que Valbuena, il est déjà en vacances au Brésil. J'ai l'impression qu'il n'est plus là. Gignac, j'ai l'impression qu'il est un peu parti aussi. J'ai l'impression que ils sont en train de lâcher. Ils sont 6e, ils ont 44 points. Voilà, ils sont à 10 points de la 3e place, à 7 points de la 4e. Ils sont en train de lâcher. Pour vous, là, ils sont en train de lâcher totalement. Oui, je pense. Donc, Sochaux a toutes les chances de s'imposer. Après, sur un match, il faudra quand même aller les chercher. Il faudra imposer notre jeu, notre style, aller vite vers l'avant et puis marquer très rapidement pour ne pas se mettre en danger. Il faudra faire le même match. Les matchs qu'on fait à Bonal, qu'on enchaîne directement, il ne faut pas les laisser... Faut pas leur laisser qu'ils arrivent à installer leur jeu. Faut directement leur rentrer dedans et puis marquer le plus rapidement possible pour être après plus tranquille tout le long de la rencontre. On va passer à un autre match. Les Toulousains qui, à 20h, affrontaient l'équipe d'Évian-Thonon-Gaillard. Alors, on va pas se mentir, Évian devait bien sûr gagner, Évian devait se rassurer, devait continuer sur sa lancée pour se maintenir en Ligue 1. Ça avait très 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 mal débuté puisque les Toulousains menaient par un but à 0 grâce à Ben Yedder à la 56e. Évian-Thonon-Gaillard, Pascal Duprat, égalisation 89e. Ils ont eu de la chance encore. Ils ont eu beaucoup de chance parce que c'est vrai que Toulouse a lâché vers la fin. Comme quoi un match n'est jamais fini avant le coup Une de sifflet défense final. Complètement en mousse, on peut vraiment le dire. Ils ont lâché à la fin, je sais pas pourquoi. C'est comme ça parce que Évian était largement à leur portée. Notamment Évian, une grosse occasion avec un centre qui est arrivé sur Bérigaud. Et ce dernier a fait une reprise de volée de l'extérieur du pied. Alors qu'il était face au but, il avait contrôlé et tout. Après, il a regardé le terrain en disant c'est la faute au terrain. Non, c'était beaucoup de sa faute. Je pense que Duprat ça a dû être très énervé vers sa surface. Là. Ça, c'est vrai, c'est compliqué. Bastia face à Reims, ça donnait quoi alors du coup? Ça donnait 2-0 pour Bastia. 2-0 donc pour les Bastiais. Raspetino, c'est ça? Raspantino, exactement. Ancien joueur de l'OM. Voilà, et Gianni Bruno, ancien joueur de Lille, effectivement. Bien joué, Frédéric Chevassu. Valenciennes face à Ajaccio, le match tant attendu. Les Valenciennois devaient s'imposer. Ajaccio, eux aussi, pour espérer faire quelque chose. Et puis surtout pour l'amour du maillot. C'est que c'est très compliqué pour cette équipe d'Ajaccio. Eh bien, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que Valenciennes, incroyable mais vrai, c'est incroyable, menait. 2-1 Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors, ils menaient, puis il s'est passé quoi? Ils se sont fait égaliser ou pire? Il y a eu la rentrée de Baradji, qui a mis 2 buts en 3 minutes. C'était incroyable, il menait 2-1 grâce à Waris à la 51e et sur penalty à la 72e. D'ailleurs, il est très bon cet attaquant. Même si des fois il a tendance à plonger dans les surfaces, mais il est quand même très fort. Et c'est vrai que Valenciennes pensait avoir un match gagné 2-1. En plus, Évian perdait à Toulouse, donc ils étaient sortis de la zone de relégation. Et le miracle ajaxien, comme quoi faudra compter sur les Corses qui ne baissent jamais les bras. Et Baradji a mis 2 buts en 3 minutes. Je crois que c'est incroyable, mais vrai. Valenciennes, c'est un gros coup dur là. C'est le gros coup dur pour les Valenciennois, effectivement. C'est bien pour le FCSM, bien entendu. On va continuer notre marche, bien sûr, avec les Nantais qui affrontaient l'équipe de Montpellier. Nantes également voulait se rassurer, les hommes de Michel Derzakarian, qui eux aussi sont en mauvaise posture. Du coup, pour l'équipe de Roland Courbis, ça donnait quoi alors? Elle s'est inclinée 2-1. Aïe. Qui sont les buteurs? Alors, donc, Gakpé pour Nantes, l'ancien Monégasque, effectivement. et Kofi Gigi, 21e. Là, ça devient très très compliqué pour. D'ailleurs, qui a mis 2 buts, parce qu'il a marqué contre son camp aussi en faveur de Montpellier. Dis donc. Les Bordelais de Francis Gillot, est-ce qu'ils avancent cette fois-ci face aux Niçois? Non, ils ont fait match nul, 1 but partout, but de Jussier à la 63e sur penalty. Dis donc, c'est compliqué là. Et égalisation 4 minutes plus tard de Bossetti.
On continue avec les matchs du dimanche. Donc Saint-Étienne-Sochaux, on l'a dit, 3-1. On rappelle les buteurs. Mevlut-Herding à la 46e, Franck Tabanou 51e et 89e minute de jeu pour enfoncer le clou, encore une nouvelle fois. Mevlut-Herding contre un but. Sochaux a marqué à la 66e pour donner l'espoir au FCSM d'Edouard Butin qui marque donc là son deuxième but en 2 matchs. Bravo à toi Edouard, faut continuer et marquer, pourquoi pas jamais 203 face à Marseille. Guingamp face à Lyon, les Guingampais voulaient un petit peu se rassurer aussi sur leur terrain. Ça a donné quoi face à l'Olympique Lyonnais de Rémi Garde? C'est raté. Gomis est passé par là et a marqué l'unique but de la rencontre à la 46e. Donc Lyon s'impose 1-0. Le match tant attendu, le match entre le deuxième et le troisième devait avoir toutes ses saveurs. Qu'est-ce que ça a donné entre Monaco et Lillois? Ça a fait un match nul, 1 but partout. Donc Kobadi avait ouvert la marque pour Monaco à la 4e. Et c'est Origi qui marque beaucoup de buts en ce moment. Oui. Qui a égalisé pour Lille à 38e. Dommage pour les deux équipes. Paris Saint-Germain devrait tranquillement, une nouvelle fois, être champion de France pour la deuxième fois consécutivement. Pour l'instant, les Parisiens, et entre les Monégasques et les Lillois, 63 et on rappelle 54, ça va être compliqué, 9 points. Je pense que ça se complique, que Lille devra garder cette place parce qu'il y a 3 points d'écart avec l'AS Saint-Etienne, donc il s'est imposé face à Sochaux donc ce week-end. Bon, mon cher Frédéric, on va parler bien entendu des championnats étrangers. Tranquillement, on va pouvoir parler de tout ça. Il y avait des beaux matchs en plus au programme. Les championnats étrangers, très très beaux matchs. Il y a eu des cartons. Il y a eu beaucoup de cartons en Angleterre. Vous le dites souvent qu'en Angleterre, Frédéric, forcément, entre le premier, 2, 3, 4e, voilà, après le reste, c'est tout du bidon. Enfin, entre guillemets, bien sûr, c'est un petit peu plus. On dit que le championnat est, soi-disant, un championnat relevé. Moi, je ne trouve pas. Mais bon, après, c'est chacun son avis personnel. On parle bien sûr de cette journée, mon cher ami, 31e journée de cette première ligue qui avait commencé, on va le dire, le samedi. Il y avait plusieurs matchs samedi. On va parler de celui de 13h45 entre Chelsea et Arsenal. Oui, Chelsea-Arsenal, voilà, c'était un sacré match. Hein. Dans l'espace de 20 minutes, Chelsea menait déjà 3-0 contre Arsenal. Voilà, j'étais assez surpris du score. Et puis à la finale, ça fait 6-0. Donc le premier qui en met 6 au troisième, c'est quand même assez... c'est assez incroyable. Étonnant. Même en France, on voit quand même pas ça. Hein. Oui, effectivement. On voit pas le premier qui arrive à en mettre 6. Qu'il en mette 6 au 18e ou 19e, bon, à la rigueur, on se dit pourquoi pas. Mais quand même, 6 au troisième. Puis Arsenal, pas non plus... une équipe de manchots, on va dire. Oui, effectivement, l'équipe d'Arsène Wenger n'est pas si... Oui, il y a quand même des beaux noms quand même sur cette pelouse. Donc avantage Lucas Auberon là pour le coup. Voilà, Lucas, c'est pour toi. Voilà, petite dédicace pour toi, Lucas Auberon, qui va réécouter cette émission du coup. S'il habite un petit peu loin pour les écouter sur 99.5, effectivement, il est fan de Chelsea, du Happy One comme on l'appelle. Effectivement, Chelsea qui a écrasé Arsène Wenger 6-0. Bravo à cette équipe de Chelsea. Avec un but de Eto'o quand même. À 50 ans, c'est pas mal. À 50 ans, faut le souligner quand même. Apparemment, il a... Vous êtes bien sûr à Deschalom Besançon 99.5 La Voix de la Paix. Vous êtes à l'écoute, bien entendu, 18h45 de votre émission Soyons Sport. On est très très heureux de vous accompagner. On rappelle que le téléphone ne fonctionne pas, rien ne fonctionne sauf sur 99.5 et ça c'est déjà pas mal. Vous pouvez nous appeler quand même si vous ne pouvez pas passer ce jeudi. Là vous nous écoutez, vous êtes en voiture, vous êtes n'importe où, vous nous écoutez sur 99.5 depuis votre même téléphone portable parce que vous êtes sur Besançon. Et bien vous pouvez nous laisser un message sans aucun souci. Si vous ne pouvez pas passer jeudi à l'antenne, on vous le donnera, on communiquera votre message, bien entendu, vous nous laissez message vocal 03 81 50 67 51. On continue bien sûr notre marche en avant, on va parler des autres matchs entre Everton et Swansea City, ça donnait quoi? Ça a fait 3-2 pour Everton. Hull City face à West Bromwich. 2-0 pour Hull City. Oh là là, Hull City, les amis. On continue avec Manchester City face à Fulham. Encore un carton là. Là encore un carton. 5-0 pour Manchester City, un doublé de Yaya Touré. Un triplé, pour Yaya Touré. Norwich City contre Sunderland. Alors Norwich City, 2-0. Dis donc, ça y va. J'en profite, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un SMS pour... je le dis quand même, je dis tout aux auditeurs. Vous savez qu'il y a notre émission en face de nous à 18h30. Ah bon, laquelle? Ils sont tout bleus ces gens-là.
Eh ben, il n'y a pas. Alors. Ouais, eh ben, il n'y a pas d'émission. Voilà. Donc, il n'y a pas d'émission, apparemment, on vient de me le dire. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont un problème d'Internet aussi ben, oui, je pense qu'ils ont beaucoup de problèmes d'Internet. Une radio comme eux, oui, bien sûr. Non, comme vous êtes. Eh ben, du coup, voilà, ben, ça nous fait plaisir. C'est bien dommage que rien ne fonctionne parce que vous vous rendez compte, si le téléphone fonctionnerait et www.radiochalonbesançon.com fonctionnerait, vous pourriez nous écouter, nous téléphoner parce que c'est vraiment, vous vous rendez compte, je suis sûr qu'ils seraient dit, ah bah oui, bah attendez, on va écouter Shalom du coup. Si Bleu ne peut pas, on peut écouter Shalom. Mais sur la région, il y a c'est vraiment, pas possible. C'est pas possible. Décidément, on nous veut du mal. On veut du mal aux radios, bien sûr, régionales. Au plaisant, bien sûr, et on en profite pour saluer donc Hervé Blanchard, notre confrère de France Bleu, Belfort, Montbéliard. Voilà, salut à toi, mon cher Hervé. Allez, on continue, bien entendu. Merci à celui qui a envoyé, bien sûr, le SMS. On continue avec un autre carton. C'était Cardiff City face à Liverpool. Ça continue. Eh ben oui, Liverpool s'est imposé 6-3. Oh là là là, mais c'est pas possible, les types ils sont incroyables. Pas de carte, les défenses en Angleterre. Excellent. Tu vas pas te dessiner voyager avec des défenses comme ça. Si tu es masse au chaud, on va en prendre 6-7. On continue. Newcastle. Si on en met 8. C'est bon. ça va. Newcastle face à Crystal Palace. Alors 1-0 pour Newcastle. Manchester United de Wayne Rooney face à l'équipe de West Ham Bromwich. Alors ça fait 2-0 pour Manchester United. On rappelle qu'il y a eu un excellent, magnifique but de Wayne Rooney depuis quasiment le milieu de terrain qui a lobé complètement le gardien. Incroyable mais vrai. Tottenham ce dimanche à 14h30 affronterait Southampton. Et ben ça fait 3-2 pour Tottenham. On continue avec le dernier match, Aston Villa qui jouait donc à 17h ce dimanche face à Stoke City. Et ben celui-là s'est incliné chez lui 4-1. On rappelle qu'il y a eu un but de Peter Odewingie, l'ancien Lillois de Peter Crouch. Voilà, c'est magnifique. Le grand Peter Crouch, effectivement. On passe bien entendu à l'Espagne, à la Liga espagnole. On vous parlait bien entendu de ce Real de Madrid, FC Barcelone. J'ai tout vu, moi. Moi aussi, quel match. Il a tenu toutes ses promesses. On va bien entendu vous en parler dans quelques instants. On va revenir sur les matchs de ce vendredi. Il y avait Celta Vigo face à Malaga, l'ancien club de notre ami Jérémy Toulalan. Le Monégasque, ça a donné quoi? Ça a donné 2-0 pour Malaga. Grenade qui affrontait l'équipe de Elche. Alors ça fait 1-0 pour Grenade, un but de l'ancien Rennais, Brahimi. Bien joué Yacine Brahimi. C'est donc de ce match de ce samedi à 18h. Autre match donc ce samedi, l'Espagnol Barcelone face à Levante. Et ben 0-0. Le Rayo Vallecano contre la Real Valladolid. Ça donnait quoi à 20h? Un but partout. Enfin 22h, il y avait un match l'Athletic Bilbao contre l'équipe de Retafe. 1-0 pour l'Athletic Bilbao. Dimanche, 4 matchs étaient au programme. Ça commence à midi entre Osasuna et le FC Séville. Et ben le FC Séville s'impose 2-1. Le Betis Séville de Damien Perkis face à l'Atlético Madrid. Ça donnait quoi? Ça donnait 2-0 avec un superbe but de Gabi de plus de 30 mètres. Magnifique tout cela alors. Oui, j'ai entendu en direct en plus. Ah bon, disons que ça devait y aller parce que... Vous étiez dans la voiture. Mais si. Et si, on y était. Ah oui, effectivement, oui. Oui. Bon, le gars n'avait pas dit go. Non, il n'avait pas fait. Non. Sur RMC et puis voilà. Nos confrères, voilà. Tiens, on va encore les saluer. Arrêtons alors tous saluer les radios. Fred Armel d'ailleurs, qui était en direct et effectivement. qui a dit que voilà, c'était un but de plus de 30 mètres. Effectivement, on salue notre confrère, c'est bien, vous avez bien fait, effectivement. On continue avec le FC Valence à 19h qui affrontait l'équipe de Villarreal. Et ben ça a fait 2-1 pour l'équipe de Jérémy Mathieu, Valence. Et enfin, le match tant entendu de Karim Benzema face à Lionel Messi qui s'impose, qui gagne ce choc des titans, le Classico Real de Madrid, FC Barcelone. Est-ce que c'est Carlo Ancelotti? Non, pas, c'est qui? Eh non, c'est le FC Barcelone de Léo Messi, avec un triplé pour Léo Messi et un super doublé pour Benzema, auteur d'un deuxième but magnifique. Karim Benzema qui est là, Il est le seul, à mon avis, un des seuls au monde à réaliser un geste pareil. Ouais, c'est beau ce qu'il a fait. Un centre amorti de la cuisse, frappe en demi-volée. Alors son entraîneur avait dit donc qu'il allait le titulariser et que Karim Benzema souffrait notamment de problèmes musculaires et que Karim Benzema, il a dit, même s'il va pas être à 100%, c'est un mec qui peut te marquer des buts. Incroyable. Le geste qu'il faut, le geste technique qu'il faut, il l'a fait. 2 buts magnifiques. Le second. Notamment le deuxième, oui, notamment le deuxième. Le premier, la tête, elle est super. La tête est bien déjà, c'est pas mal. Le premier, la tête, elle est belle parce qu'il faut aller la chercher. Ce que j'allais vous dire, il faut aller la chercher cette tête, c'est haut. Il va la chercher, il la met bien dans l'angle. Bon, c'est vrai que Valdés fait une petite faute de main quand même, mais bon, faut aller la chercher. Puis le deuxième but, il est magnifique. Mais il a changé Benzema depuis qu'il a eu son bébé apparemment. Je pense que ça a eu... Apparemment, je pense que ça a dû jouer aussi. Et on sent qu'il est mieux sur le terrain. Et ça va mieux, puis ça se ressent. Puis ça se voit ça se traduit dans les statistiques, dans les buts. C'est superbe.
qu'il continue comme ça et voilà, il va nous aider beaucoup au Brésil avec l'équipe de France. Donc voilà, c'est magnifique, vraiment très très beau classico qui a tenu donc toutes ses promesses. À 18h51 les amis, vous êtes bien sur Radio Chelem Besançon 99.5, vous nous écoutez effectivement depuis votre poste auto-radio, vous nous écoutez pourquoi pas sur votre téléphone, votre tablette, où vous voulez. Eh bien nous vous en remercions bien sûr, on rappelle que le téléphone a quelques petits soucis, ça vient pas de nous, on s'en excuse, c'est comme ça, on s'efforce de que tout revienne bien sûr très très prochainement. Vous pouvez nous appeler quand même pour laisser votre message. Si jeudi vous ne pouvez pas passer à l'antenne, vous nous laissez votre message vocal au 03 80 50 67 51. Il n'y a pas de souci, on passera bien sûr vos messages. Il y aura une session message des supporters du FCSM. Vous réagissez bien sûr à ce match face à l'AS Saint-Etienne de ce week-end. Bien entendu, des matchs de la 30e journée. On part en Italie. Allez, je vous emmène. On va en pirogue. Emmenez-moi. Oh, c'est pas les pirogues, c'est les gondoles là-bas. Ah bah voilà, belle réaction, bien joué. Non mais vous voyez, je voulais voir si vous réagissiez. Vous avez bien agi. J'ai fait exprès de dire pirogue. Si vous m'emmenez à Venise, là, les gens vont se poser des questions. Hein. Non, pas encore notre mariage, pas tout de suite. N'importe quoi. Allez, on vous donne les matchs, n'importe quoi. Les matchs de ce week-end en Serie A en Italie. Avec ce samedi, il y avait 2 matchs à 18h. Le Torino face à l'équipe de Livourne. Ça donnait quoi? Eh ben, c'est le Torino qui s'impose 3-1 avec un triplé pour Immobile. 20h45, toujours ce samedi 22 mars. Le Chievo Vérone face à l'équipe de l'AS Rome de Rudy Garcia. Et l'AS Rome continue sa marche en avant. L'AS Rome s'impose 2-0. Super, l'AS Rome 64 points. Naples 3e, le Napoli avec 58 points. Donc grosse avance pour les hommes de Rudy Garcia qui devrait finir cette saison 2e et une belle place en Ligue des Champions. On continue, il y avait des matchs bien sûr ce dimanche. Il y en avait pas mal. On va commencer avec celui de 12h30. L'équipe de Parme qui affrontait l'équipe de Genoa, ça donnait quoi? Alors, ça donnait 1 but partout. L'équipe de la Sampdoria de Gênes qui affrontait l'équipe de l'Hellas Vérone, y a-t-il eu carton là? Eh ben oui, là c'est le carton de la journée avec 5-0 pour la Sampdoria avec un doublé de Soriano. Effectivement. L'Udinese de notre ami Di Natale face à l'équipe de Sassuolo. Eh ben ça fait 1-0 pour l'Udinese avec bien sûr l'inévitable but Di Natale. L'Inter de Milan face à l'équipe d'Atlanta Bergame. Ça donnait quoi mon cher Frédéric Chevassu? L'Inter de Milan s'est fait surprendre chez lui par l'Atalanta Bergame 2-1 grâce à un doublé Bonaventura. Porte bien son nom. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire parce qu'à la 35e il avait marqué, il s'est fait égaliser par Icardi et ensuite il a remarqué donc ce deuxième but pour donner la victoire à son équipe d'Atlanta Bergame. Bologne face à l'équipe de Cagliari. 1-0 pour Bologne. Sur penalty, vous nous rappelez le buteur, c'est pour vous. Christodoulopoulos. Bravo Frédéric Chevassu. On peut le dire doucement. Allez-y vite maintenant. Alors Christodoulopoulos, voilà, c'est pas pareil. Bravo, c'est pas mal. Bravo Frédéric. Ils étaient 2 marqués. Oui, ils sont 2 gars marqués. N'importe quoi. Allez, l'équipe de Naples qui affrontait l'équipe de la Fiorentina. La Fiorentina s'impose à Naples 1-0. La Juventus de Turin de Carlos Tevez, notamment, qui affrontait l'équipe de Catagne, qui s'est imposée. Eh ben, c'est la Juventus qui s'est imposée grâce à un but de Tevez. Toi, on en parlait. Et enfin, le dernier match, la Lazio de Rome contre le Milan AC de Clarence Seedorf qui s'impose. Eh ben, ça fait un but partout. Et là, le Milan AC est quand même pas très bien en étant à la 12e place du championnat. Ça chute. On va bien sûr, pardonnez-moi, parler de la Bundesliga. On part en Allemagne. Jawohl. On y va, on va du côté. Sehr gut, Guten Tag, Good Morgen. On croit qu'ils sont trompés de radio. Oui, effectivement, ils sont sur Radio Allemagne. N'importe quoi. Allez, de nombreux matchs ce vendredi qui ont donc débuté notamment à 20h30. L'équipe de Fribourg face au Werder de Brême. Eh ben, ça a donné 3-1 pour Fribourg. Allez, ce samedi, il y avait de nombreuses rencontres. Il y en avait 2, 4 à 6. On commence avec le match à 15h30. Il y en avait 3, 4 même, plus exactement 5. Oh, même 5, dis donc. Hanovre 96 face à l'équipe de Borussia Dortmund. Eh ben, ça a donné 3-0 pour le Borussia Dortmund. Mayence face à l'équipe de Bayern Munich. Mayence n'a pas pris une gifle, mais a quand même perdu le match 2-0. Wolfsburg face à l'équipe de Augsbourg. Eh ben, ça fait 1 partout. L'équipe de Schalke 04 face à l'équipe de l'Eintracht Brunswick. Vous avez bien prononcé là. Oh là là. Alors c'est Schalke 04 qui s'impose 3-1. D'accord mon ami, on peut rappeler les buteurs pour vous? Alors, Leon Goretzka, oui. à la 17e. Jan Huntelaar à la 65e et Adam Slasslai à la 90e. Slasslai.
Vous voulez du halaï? Quoi, c'est du Jodassin là? Oui, ça slide. Le VfB Stuttgart face à l'équipe de Hambourg. Qui c'est qui s'impose? Eh ben, le VfB Stuttgart a 1-0. Grâce à Maxime à la 69e. Le Borussia Mönchengladbach face à l'équipe des Hertha Berlin. Est-ce qu'il y a un vainqueur? Eh oui, le Borussia Mönchengladbach s'impose 3-0. Enfin, il y avait 2 matchs ce dimanche, un à 15h30, l'autre à 17h30. 15h30, c'était Nuremberg face à l'Eintracht Francfort. Eh ben, c'est l'Eintracht Francfort qui s'impose 5-2. Ouh là là, c'est de la débandade là, mon cher Frédéric Choissu. Là. C'est une bonne défense encore. Très très bonne défense. Offenheim, c'est le dernier match face au Bayer Leverkusen, l'ex-équipe et ex-adversaire du Paris Saint-Germain. Ça donne quoi? Est-ce qu'ils vont mieux? Bah, ils s'étaient bien repris la dernière fois, mais là, ils ont perdu chez eux contre Offenheim, 3-2. C'est incroyable cette descente un peu, on va dire, aux enfers. Bon, ils sont toujours quatrième au classement. Quatrième quand même, mais c'est incroyable. Je dis descente aux enfers parce que voilà, non, mais c'est vrai que vous étiez troisième, là vous chutez complètement. Ils ont de la chance d'être quatrième, puis que les autres, voilà, derrière un petit peu plus de mal. Leur match en Ligue des Champions contre Paris, le match aller là-bas leur a fait beaucoup de mal, je pense. Mon cher Frédéric Chevassu, à 18h57, l'émission Soyons Sport touche à sa fin, effectivement. On va revenir, bien entendu, avec vous, avec Lucas Auberon, qu'on resalue, bien sûr, au passage, et qu'on s'excuse, nous, à toute équipe, auprès de toi, mon cher Lucas. Et à vous, bien entendu, on sait que vous aimez les stats et les chiffres de notre chroniqueur préféré, oui, notre chouchou, on aime bien notre Lucas, effectivement. On le remercie d'ailleurs, on plaisante souvent avec lui, mais on le remercie vraiment d'être là chaque fois, chaque lundi et chaque jeudi. On sait qu'il travaille. On sait qu'il il est à l'école, l'homme. Il est à l'école. Donc il faut bien qu'il travaille un petit peu, qu'il puisse grandir un peu et pouvoir partir dans ce monde actif, cette société. Alors bien cette expérience quand même dans le parcage socialien. Ouais, très bonne expérience à refaire, comme dirait l'autre. Mon cher Frédéric, merci de nous avoir fait partager un peu ce pourquoi pas. Le président a dit qu'il ferait peut-être des efforts. Ouais, j'espère qu'on boira le champagne, nous, par contre. J'espère que ce ne sera pas eux qui boiront le champagne. J'espère surtout que les places ne seront pas au même prix qu'à Saint-Étienne. Ah, mais écoutez, si c'est 15 €, voilà, on rappelle que les places c'était donc à 15 €. Pour celles et ceux qui arrivent tout juste, c'était donc 15 €, des places un petit peu excessif quand même, on va dire. Voilà, donc la question, elle est celle-ci encore. Le président, s'il nous écoute, et aussi va réécouter cette émission. Alors, on voulait savoir pourquoi c'était 15 €. Donc, vous pouvez réagir, président, il n'y a pas de souci. Vous connaissez notre numéro, on le rappelle assez souvent, 03 80 50 67 51. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez me laisser un SMS, bien sûr, sur mon portable, mon numéro personnel, sans aucun souci. Me dire, pourquoi un petit peu les prêtés de 15 €. Est-ce que, qui décide? Comment ça se passe? On aimerait bien savoir parce que, on s'est demandé pourquoi c'était 15 €. On avait dit qu'on y allait, on a promis, chose bête. C'est vrai qu'il faudrait qu'ils interviennent, c'est vrai, auprès des différents clubs, parce que je trouve quand même pas ça normal. C'est un petit peu cher, quoi. C'est Sochaux, c'est pas, je veux dire, c'est pas, non, mais faut pas se mentir, quoi. Le président va être là, il va penser la même chose. C'est pas, c'est pas non plus, je veux dire, forcément, c'est d'avoir la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain contre Chelsea, forcément, les types, ça va être 40, 50 €, forcément. Mais là, on peut pas, je pense pas. 15 € en parkage, non, pour moi, c'est excessif. Frédéric Chevassu, donc, retour aux sources, comme dirait l'autre, ce jeudi. Bien sûr, on sera là. J'espère que tout le monde sera là. Et que, que le fruit aura réparé la ligne. Ah oui, que notre fruit, bien sûr, notre beau fruit. Attention, on va pas confondre avec l'opérateur. Non, c'est pas cet opérateur là, c'est un autre opérateur, donc on peut pas dire en tous les cas, mais écoutez, c'est comme ça. J'espère que tout va revenir, on va tout faire pour que tout revienne en tous les cas, et que vous puissiez nous appeler, nous écouter via le www.radiochalombesançon.com, effectivement. On s'en excuse encore auprès de vous. Frédéric, rendez-vous ce jeudi pour Club Sport. Oui, bien sûr. Avec l'avant-match entre le FCSM et l'équipe de l'Olympique de Marseille, match au plus important. Hein. Ça va être un match important. Puis on rappelle quand même que l'émission sera remise ce soir en podcast. Effectivement. Ils ne pourront pas les réécouter. Oui, on sera là jeudi. Vous serez là avec Lucas. Vous serez là avec Lucas, je l'espère. Hein. Lucas, il faudra qu'il soit là de toute façon. Sinon, il y aura gros souci. Non, on plaisante.